Bonjour à tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir après un bon moment d'absence, je ne sais pas exactement combien de temps, peut-être 2 mois, peut-être 3, je ne sais plus, je me suis arrêtée de compter. Je sais que ça fait très longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. Donc c'est volontaire et involontaire à la fois puisque comme vous le savez certainement pour beaucoup, j'ai mis au monde donc un petit garçon qui a un petit peu plus de 2 mois au jour d'aujourd'hui. Et voilà, donc le temps de prendre ses marques, voilà, de rentrer chez soi, de s'organiser. C'est une toute nouvelle organisation, enfin, je ne vais pas m'étaler sur le sujet puisque ce ne sera pas le sujet de cette vidéo. Mais voilà, en tout cas tout se passe très bien, j'ai deux petits garçons à la maison, je suis vraiment ravie. Et voilà, c'est une nouvelle organisation, donc du coup j'ai pas pris le temps et j'avais pas forcément envie non plus en fait voilà, de faire des vidéos, voilà, de prendre du temps en fait pour faire ces vidéos. J'en avais pas spécialement envie, j'ai bien d'autres choses en fait à profiter à la maison. Aujourd'hui j'en profite parce que mon mari est là toute la journée, donc ça me permet de pouvoir vous parler aujourd'hui. En tous les cas, vous attendez pas à un gros changement sur ma chaîne. Je compte poursuivre doucement mais sûrement, comme on dit. Je vais pas révolutionner ma chaîne. Je vais continuer dans ce que je faisais. Je vais pas faire des choses que je ne sais pas faire, je vais pas vous montrer des choses que je n'avais pas envie de vous montrer. Donc voilà, on va continuer comme ça, je vais continuer mon petit bout de chemin sur YouTube avec vous si vous êtes d'accord. Ça me fait très bizarre en fait de revenir aujourd'hui quand il y a une longue coupure comme ça, de reparler à sa caméra, voilà, de se remémorer tout ça, ça fait bizarre. Donc voilà, je pense que je vais y aller petit à petit, je vais essayer de vous filmer peut-être une vidéo. J'espère 2 vidéos en tous les cas par mois, c'est vraiment ce que je vais essayer de faire. Si je peux faire plus, bien sûr, je ferai plus. Il y a peut-être des moments où j'arriverai à filmer plus facilement que d'autres. Mais je vais essayer de me tenir déjà à ça, ce sera déjà pas mal pour le moment. Je vais éviter de faire des promesses et des promesses que je ne pourrais peut-être pas tenir. Donc voilà où j'en suis actuellement. Et puis voilà, donc on va essayer de passer au maquillage maintenant. Je vais appliquer donc une base, donc je vais utiliser ce kit de Sigma. Alors ils ont fait vraiment des kits très sympas, c'est assez nouveau, donc ils ont ressorti une gamme de maquillage chez Sigma, donc ils ont une large gamme de pinceaux. Et là ils ont ressorti toute une gamme de maquillage. Je les trouve quand même assez bien. Les petits points négatifs quand même, c'est que je trouve que ça fait assez cheap au niveau du packaging, tout ça, c'est vraiment c'est du plastique assez léger. Je pense que si ça tombe sur du carrelage, chose comme ça, voilà, c'est cassé en deux. Donc ces petits kits Sigma, ils se composent en fait de 3 bases à paupières. Donc celle-ci c'est le kit Bear. Donc dedans vous avez une base un peu gris anthracite, un marron glacé et puis un beige. Donc vous reconnaissez donc la Bear, c'est ce qu'on a comme palette déjà. Voilà, donc c'est ce qui correspond en fait avec cette palette là. Vous appliquez ces bases à paupières et ça va principalement avec, ça s'accorde très bien en fait avec tous ces fards à paupières qui se trouvent dans cette palette. Et même chose en fait pour les 2 autres palettes. Vous avez 2 autres kits qu'ils proposent, donc le Dare, celui-ci, et le Flair. Donc je trouve ça très bien, il y a une continuité en fait avec ces palettes, des fois on ne sait pas trop avec quoi les accorder, donc vous avez toutes ces bases en fait qu'ils proposent et ça vous permet d'intensifier vos maquillages et de varier en fait tout simplement. Moi aujourd'hui je vais utiliser la base à paupières Sculpt, que je vais prendre avec un pinceau, ce sera mieux. Donc il vous donne un petit pinceau aussi dans le kit, hein, donc un petit pinceau tout simple, un petit pinceau plat, qui est assez pratique en fait pour appliquer ce genre de fard gras. Donc vous voyez, on a des couleurs quand même très intenses. Et donc ça fait tenir en fait tous vos fards à paupières, ça les intensifie. Et je trouve ça vraiment pas mal du tout. C'est assez facile à travailler, ça s'estompe assez bien. Bon, on a tendance à s'en fiche un peu partout, mais bon c'est pas grave, hein, ça reste une base à paupières donc... Vous remettez ensuite des fards, vous les estompez, etc. Donc ça se travaille assez bien. Donc je trouve ça
vraiment très joli, ce côté un peu humide comme ça sur les yeux, par exemple pour cet été, voilà, sur la plage, choses comme ça, ça ressort bien, ça fait un côté mouillé sur l'œil, style je sors de l'eau, je suis maquillée et mon maquillage ne bouge pas. Voilà, j'aime beaucoup ce rendu là. Donc je vais estomper un petit peu les bordures pour éviter d'avoir une démarcation lorsque je vais appliquer un fard à paupières. Donc j'estompe pas trop mon... Alors moi par dessus je voudrais appliquer un petit peu de kaki parce que tout simplement je suis habillée en kaki. Donc je vais prendre un autre pinceau plat. Donc en l'occurrence un pinceau MAC, le 239. Et je vais appliquer ce petit fard à paupières que j'aime énormément, qui fait partie de la palette Bambini, qui est une palette en fait que j'avais prise sur le site filunique.com. Et j'aime énormément cette palette, je m'en sers très souvent. Les fards sont très pigmentés. Donc je prends ce kaki et je l'applique en ras de cils. C'est vraiment une couleur magnifique. Qui s'appelle Brûler. On prend un pinceau bien propre hein, pour éviter d'en tartiner partout. Et on passe légèrement sur les bords hein, du fard foncé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en appliquer en ras de cils inférieur. Donc ensuite j'applique mon vert. À l'intérieur de l'œil, je vais appliquer un crayon noir. Pour intensifier encore un petit peu plus le regard, je vais appliquer une paire de faux cils. Avec les faux cils, ça intensifie vraiment. Et quand vous avez un maquillage de soirée, que vous voulez quelque chose de très foncé comme ça, vous avez un maquillage un peu humide, c'est très joli de rajouter des faux cils, ça vous fait un regard encore plus lumineux. Donc je vais laisser sécher mes faux cils et je vais appliquer un peu de correcteur sous les yeux. Donc la liste des produits, le nom des produits sera en barre d'information. Je vais estomper tout ça avec mon pinceau précision de Sigma. Ensuite je vais appliquer mon mascara. Donc il s'agit toujours du Falsy Lashes Extreme Black. Mais très sincèrement il est je pense archi vide. Et il faut absolument que j'investisse dans un mascara. Ce sera la prochaine étape. Je pense que je vais me rediriger vers le effet fossile de Yves Saint Laurent. C'est vraiment celui-ci qui me donnait entière satisfaction. Ensuite je vais retravailler au niveau du teint. Donc ce que je vais faire, je prends mon bronzer. C'est vraiment mon bronzer préféré de tous les temps. Je pense que je rachèterai uniquement celui-ci. Il s'agit du Hoola de Benefit. Donc celui-ci qui est maintenant assez bien creusé. Mais je trouve qu'il y en a vraiment pas mal dedans en plus. Et c'est quelque chose que je porte tous les jours pratiquement. Ouais, tous les jours. Donc je vais prendre pour ceci un pinceau Duo Fibre de Sigma.
Et ensuite je vais appliquer une poudre sur le reste du visage. Il s'agit de la Medium Plus de MAC. Le blush Garbe de MAC. J'utilise un pinceau F40. Et au niveau des lèvres, je vais tout simplement appliquer un gloss. Donc toutes les références des produits seront en barre d'informations. Concernant mes cheveux, donc pour aujourd'hui je vais rien faire de plus. Au niveau de la couleur de mes cheveux, donc elle n'a pas réellement changé. J'ai juste éclairci en fait quelques pointes. Et de toute façon ça fera l'objet certainement d'une prochaine vidéo. Je voudrais vous parler de mes cheveux, des produits que j'utilise maintenant, etc. Ma couleur, ce que j'ai changé, etc. Ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que voilà, il y aura certainement plus de place sur celle-ci. Je vous présente quand même mon look du jour. Donc ça c'est une veste que vous avez déjà vue et revue, donc qui vient de chez... J'ai un trou, mais je crois que c'est Bershka. Donc une veste en cuir que je mets très facilement en été comme en hiver, que j'aime énormément, qui s'accorde avec beaucoup de choses. Ça c'est un petit collier que j'avais pris en solde quand il y avait les moins 40% donc chez IKKS. Et dessous donc j'ai un petit pull de chez Etam, tout simple, si ce n'est qu'il a une petite fermeture en fait au niveau du dos. Je porte un bracelet Diplodocus avec des petits bracelets que j'ai eu à Noël et qui viennent de chez Agatha, que j'aime énormément. Et en descendant un petit peu, donc c'est un pantalon que j'avais jamais porté, j'ai porté plusieurs fois mais jamais en vidéo il me semble. Et j'ai retenu parce qu'en fait c'est quelque chose qu'on m'a demandé assez souvent, mais je ne l'ai pas porté longtemps parce que je pensais que j'allais le mettre tout le long de ma grossesse. Je me suis dit bon, de toute façon je vais pas prendre beaucoup de poids, il est large et tout, je le mettrai, mais non, très vite je n'ai pas pu le mettre parce que je me suis principalement élargie à ce niveau là, donc du coup non, ça rentrait plus, et donc j'en profite pour le ressortir et je le mets maintenant assez souvent. Donc c'était un petit pantalon en fait qui vient de chez Zara aussi. Donc je descends un petit peu pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc voilà, c'est un sarouel, donc un pantalon assez large. Donc quand on porte ce genre de vêtements, il est préférable de porter quelque chose d'assez près du corps en haut. Donc voilà, donc j'aime beaucoup la couleur de ce pantalon, donc qui rappelle un petit peu la couleur de mon maquillage, n'est-ce pas, hein, c'est fait pour. Et puis ces bottes, c'est des bottes aussi que j'avais déjà depuis l'hiver passé, donc des bottes de chez Zara également. Et bien voilà pour ce look du jour, j'espère que ça vous a plu, j'espère que mon retour vous fait plaisir. Moi en tous les cas je suis ravie d'être de retour sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, je ferai de mon mieux hein, pour être présente, mais voilà, c'est pas évident. Et puis voilà, si vous avez quelques questions auxquelles je ne répondrai pas dans la barre d'infos, vous les mettez bien sûr, hein, j'essaierai toujours d'y répondre. Auquel cas, généralement, il y a souvent j'ai des abonnés très sympathiques qui répondent à ma place parce qu'elles connaissent, parce qu'elles commencent à me connaître aussi, et donc elles connaissent souvent mes produits, ou voilà, elles sont habituées à voir certaines choses, et donc elles connaissent les réponses, donc elles se permettent de répondre à ma place, elles ont bien raison. Donc voilà, et puis voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour en tous les cas, et puis de toute façon on se revoit très bientôt. Donc je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. And I had a butterfly feeling, and I had a butterfly feeling, and I can feel